Je te rassure, moi aussi je comprends rien. C'est du langage de Gaullien. Non, pas du tout. Tu sais, c'est un vieux militant italien de Lotta Continua. Ah ok. Donc c'est pas du tout de Gaulle. Dis-moi, le truc de Fakir, il est toujours C'est ce que j'ai cru entendre, Non, ça veut pas dire que la loi est adoptée. Ça veut juste dire que la loi va aller au Sénat pour pour être débattue là-bas. Et après, elle revient à l'Assemblée au mois de juin. avec le Sénat. Donc en gros, c'est une histoire qui durera jusqu'au mois de juin, quoi, déjà. Jusqu'au mois de juin, déjà. Oui. Juin, même juillet, parce qu'il faut voir le Conseil constitutionnel. Bah, il y aura ce genre de loi, il y aura peut-être aussi une question de constitutionnalité. Ah mais moi en fait ce que j'ai fait c'est déjà je suis arrivé en retard pour d'enfer et du coup je voulais passer ici. Toi, à Valide, moi je suis allée directement à Valide. Moi Sans je sortir du métro. non, possible. Et je suis finalement moi je suis remonté vers Concorde, marcher ici et aller jusqu'à Saint-François Moi, t'as pas fait Xavier. la même. Bah j'ai rejoint la manif à Saint-François Xavier. La cégette annonce ce soir. Ouais, Ça veut dire du monde. Ouais, ça veut dire du monde. Mais surtout, il y avait du gazage à la Ouais, Et là, ici, ça me semble qu'il y a bien plus de monde que Martine. Il y a bien plus de monde. vachement, c'est pas le dimanche. Ah, mais. Mardi soir, pas lundi, mardi soir. Mardi, je suis pas venue. Mais moi, je suis venu. Je suis venu mardi. Et Tu vas rester jusqu'à la je suis pas resté jusqu'à 23h. Donc je suis Non, resté jusqu'à 21h. Voilà, je suis resté Vachement trop après-midi. Il y avait du monde, mais quoi 500 personnes. Et là, tu penses qu'il y a plus que ça? Ah oui, là, je pense. Ah bon? Modération. On n'entend rien. On s'embranche. Mais t'étais empêché de rejoindre l'Assemblée par les flics. Ouais, ils ont bloqué toutes les routes. Non, mais là, c'est. Allez, bravo, allez. Voilà. Ils vont en plus, mais ici, avec Tout à l'heure, il y avait 2000 non, personnes. elle parle de mardi. Ah, mardi, ouais, 2000 personnes. 2000. Ouais. Toute la presse a annoncé 500. Toute la presse. Non, il y avait Et 2000 d'après lui, on est beaucoup plus nombreux ce soir. Je me rends pas compte. Non, on est pareil. quasiment. On est pareil. Je pense qu'on est plus par rapport à Attends, moi, je suis arrivée avant-hier. quand on est sur le pont, on arrive. Ouais, avant-hier, non, à la fin, il y avait moins de monde, c'est clair. Mais au début, il y avait moins de monde. Voilà. Je ne suis pas beaucoup venue à Nuit debout, mais les fois où j'y suis allée, la commission des migrants, je connais pas le terme exact, mais bon, il y avait un caddie et 3 gars. On a beaucoup parlé de nombre depuis tout à l'heure. C'est bien qu'on soit là, on pourrait être beaucoup plus nombreux. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de gens qui affluent d'autres pays où les troupes françaises font la guerre. Je pense que vraiment nous devrions donner de nos forces à ces gens qui viennent et prendre de la leur. Il y a vraiment des choses à faire avec eux. Ils arrivent en France, ça les concerne. Donnons-leur des informations, prenons de leurs nouvelles et marchons avec eux à chaque fois qu'on marche. Nous, à la commission de débattu exclusivement sur le droit et notamment un flot des textes. C'est arrivé trop tard. Mais quand on voit l'histoire de la France et de tous ceux qui sont morts assassinés, qui avaient vos preuves, pour qu'on puisse savoir ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire en 1871, même en 1830, après en 1936, qui ont été assassinés par les bras armés de l'État, je pense qu'à un moment,
faut arrêter d'insulter ces gens-là. Il faut penser à eux qui sont morts, qui étaient pacifistes et qu'on a tiré dessus. Oui. Grâce à eux, on a eu d'autres libertés. Grâce à eux, on a le droit de faire ce qu'on fait actuellement. Donc, peut-être qu'humainement, effectivement, ces gens-là le mériteraient. Maintenant, l'emploi qui est fait de ces gens-là ne le mérite pas. On n'a pas à leur faire de câlin lorsqu'ils ont la tenue de CRS. C'est il faut respecter nos anciens qui ont lutté pour nous et qui sont morts à l'âge de 20 ans, etc. Alors c'est quoi les autres? Bonsoir à tous. J'aimerais vous lire quelques mots d'une poète, parce que je pense que c'est important qu'on parle de ce qui se passe ici et ailleurs, mais aussi les poètes, les artistes. Vous parlez avant nous avec des mots magnifiques que je vais vous lire maintenant, c'est très court et c'est important pour nous, je pense. Jeunesse qui t'élance dans le fratras des mondes, ne te défie pas à chaque ombre, ne te courbe pas sous chaque fardeau, que tes larmes irriguent plutôt qu'elles ne te rongent. Ne laisse pas découdre tes songes, ni réduire ton regard. Jeunesse, entends-moi, tu ne rêves pas en vain. Voilà quelques mots d'André Chédid. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je pense que c'est vrai, ça fait plaisir de voir qu'on est nombreux et... Vous m'entendez pas? Non. Il y a plus de batterie dans le mégaphone. Non mais ça fait, je pense que c'est vrai, c'est chouette qu'on soit nombreux et nombreuses ce soir, mais par rapport... Excellent. Allez. Il y a un autre mégaphone, on est preneur. La gendarmerie là. Dans les camions. Hein. Un peu de décence, les gendarmes. Bon bah j'ai tué ma bouteille d'eau les gars. On commence, c'est mieux comme ça là? Bon, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est chouette qu'on soit nombreux et nombreuses ici ce soir, mais il y a quelques trucs que je voudrais pointer par rapport à la situation actuelle et immédiate dont finalement on a l'air de peu discuter. Et je voudrais rappeler que la loi, en fait, elle vient de passer avec le 49.3 il y a à peine 1 heure. Et qu'il y a 2 heures, la plupart d'entre nous étaient à Invalides en train de se faire matraquer par les mêmes CRS à qui on aurait envie de faire des câlins maintenant. Donc, le truc que je voudrais pointer, c'est que d'un côté, c'est très bien en fait qu'il y ait cette initiative et qu'il y ait beaucoup de gens qui soient ici pour pouvoir discuter de cette situation-là, mais que la bataille, elle est loin d'être terminée, parce que ce qu'il faut qu'on pense à organiser et à penser collectivement, c'est la semaine qui s'ouvre. Parce que la question, c'est que certes, la loi, elle est passée en force, mais dans l'histoire des mobilisations, et notamment si on pense au CPE, il y a des projets de loi qui ont été retirés après. Et si on regarde la semaine qui s'ouvre, il n'y a jamais eu autant, depuis le début de la mobilisation, de journées de grève qui sont annoncées dans les secteurs du travail, que ce soit chez les raffineurs, chez les routiers, chez les cheminots. Et je pense que l'enjeu en fait de cette réunion ici, c'est qu'on arrive à discuter et à trouver un plan de bataille commun, notamment qui nous permette d'intervenir dans les gares, dans les usines, de discuter avec les travailleurs tous ensemble et que ce soit une vraie plateforme de convergence. Parce que l'Euro 2016, en fait, la question était posée si on s'en fout. Ouais, moi je m'en fous. Et c'est justement un problème qu'on parle des trucs dont on s'en fout. Et du coup, quoi? Voilà, on s'en branle de l'euro. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que ce serait une bonne occasion en fait qu'on soit ici pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire le fait que la loi elle soit passée il y a juste 1 heure et comment on réagit, comment on s'organise, comment on riposte. Et pour ça, il y a une semaine qui s'annonce qui risque d'être très très chargée, avec le 17 qui est une journée de grève, si possible reconductible, le 18, et que c'est à nous, à chacun en fait de réfléchir à comment on intervient dans ces milieux pour soutenir les travailleurs, pour soutenir les étudiants et pour qu'on continue à construire une grève qui permette d'obtenir le retrait de cette loi et de combattre la police qui continue à nous matraquer, à nous gazer, à tirer au flashball à bout portant et pas à nous faire des câlins en fait. Absolument, bravo. Bravo. Bon, moi je m'appelle Marc, je suis de Sergi. Alors je m'arrive deux points. Le premier point dont je veux parler, ça va pas vous faire plaisir, mais je pense qu'il ne faut pas provoquer la police. Il faut rester indifférent. C'est des mecs, ceux de la police qui sont rentrés là-bas. Il
pour échapper au chômage. C'est des gars comme vous, au départ, c'était un bon moyen d'échapper au chômage. Et ils sont mal payés, ils sont des délinquants, ils sont coupés de leur famille. Voilà, donc je pense que Ça suffit avec la répression policière. C'est Valls, c'est Macron, c'est Hollande. Ce sont eux qui essayent d'imposer la loi El Khomri, la dégradation des conditions de travail, la précarisation du monde du travail, pour enrichir l'oligarchie auquel ils sont redevants, auquel ils ont fait des promesses. Ils sont redevants aussi par rapport à l'Europe. Juncker a demandé à ce qu'on réforme la loi du travail en 2015. Ils avaient déjà commencé en 2014 et ils ont continué de plus belle. Pourquoi ils font ça? Parce que la plupart, je pense qu'ils sont contents qu'ils ne seront pas réélus. Ils ne seront pas réélus et donc ils négocient les futurs postes qu'ils auront soit au FMI comme Strauss-Kahn, soit à la Commission européenne, soit dans d'autres lieux. Ce sont eux les vrais responsables de la répression policière et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous la résolution de ne plus jamais voter pour le PS, de se rappeler la dictature ultralibérale qui met en place. Ce sont les responsables des blessés, des gens qui ont perdu les yeux, des gens qui sont trouvés en urgence au hôpital. Ce n'est qu'eux et eux seuls. N'oublions jamais ça. Le deuxième point que je veux aborder, c'est celui de la grève. Effectivement, je suis d'accord avec la personne qui m'a précédé. Le seul moyen de gagner aujourd'hui, c'est qu'on déclenche la grève générale. Mais c'est pas nous, c'est les gens. Les directions Oui, syndicales qui sont Marion. fortes dans le combat, par les directions syndicales qui sont des pourris et qui ont négocié également leur corruption en se couchant devant les patrons, comme ils font toujours d'ailleurs. Parle des grands syndicats qui se battent aujourd'hui, aux côtés desquels on se bat. Il faut qu'on déclenche la grève générale à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut préparer. C'est le seul moyen de gagner. C'est pas faux. C'est ce qui s'est passé en 68 quand le 13 mai 68, la grève générale s'est prononcée pendant 3 semaines. On a abouti aux accords de Grenelle. Voilà. Merci. Juste en 3 secondes, je dis 3 guerres, mais est-ce que par hasard quelqu'un aurait écrit LR14 Oh le salaud. Tant qu'à faire, il a raison, remarque.